Shalom, je suis le prophète Ninos Enwama. Je voudrais vous partager cette petite réflexion autour de Matthieu chapitre 4, le verset 4. La Bible dit, après avoir été baptisé, Jésus fut emmené dans le désert pour être tenté. La première question, c'est que je me pose la question, comment quelqu'un qui après son baptême, il faut reconnaître que c'était le baptême de Jean, donc c'est le baptême de repentance. Je ne vais pas rentrer dans certaines révélations, mais la première question que je me pose, c'est qu'après un baptême de repentance, Jésus est confronté à une première réalité où il doit être évalué pour savoir si ce baptême est un bon baptême ou un faux baptême. Jésus doit passer par le feu. Jésus doit être tenté pour réellement confirmer son appartenance au Dieu auquel il a cru. Il vient à peine d'être baptisé parce que le baptême, c'est le moyen par lequel nous approuvons publiquement notre appartenance au Seigneur Jésus-Christ, au Dieu de gloire. Et Jésus qui appartient au Dieu de gloire, tout de suite après cet acte de reconnaissance publique, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit qu'il est conduit au désert pour être tenté. La première tentation de Jésus, c'est la tentation du ventre. La tentation à laquelle beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont confrontés. La vie devient de plus en plus dure, la vie devient très très dure au point que tout se résume autour du ventre. Parce que Jésus, il est affamé et la Bible dit, après avoir été affamé, le diable vient le tenter que dans ce qu'il sait que facilement ici il pourrait céder. Quand il lui dit, transforme cette pierre pour que cela devienne du pain. La première question, la seconde question, c'est qu'après avoir transformé le pain, qui le mangera? C'est lui. Après avoir mangé, qu'est-ce qu'il gagnera? Il perdra son jeûne parce qu'il est encore en plein jeûne et on vient lui tenter dans ce qu'il sait, il sera faible. Et c'est la première tentation dans cette vidéo que j'aimerais vous partager, c'est la tentation du ventre, la tentation du corps, la tentation de ce dans quoi nous sommes faibles. Après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, après avoir publiquement dit oui à Jésus, nous luttons tous contre certaines choses. Pour Jésus, ça a été contre le pain, ça veut dire la tentation du ventre, mais aujourd'hui, nous luttons contre le sexe, nous luttons contre les envies, nous luttons contre les goûts, contre nos passions de jeunesse. Il y a d'autres, leur passion c'était le vêtement. À peine il est baptisé, mais il n'est pas encore délivré de la tentation du vêtement. Il n'est pas encore délivré de la tentation des invitations. Il n'est pas encore délivré de la tentation des ambiances. Il n'est pas encore délivré de... Donc Jésus a prouvé au diable que tel que tu m'as vu, j'appartiens au Seigneur Jésus-Christ, s'il ne s'agit que du ventre et de ses plaisirs, je ne pourrai pas décevoir mon Seigneur et je ne pourrai pas interrompre mon jeûne. Frères et sœurs, je prie que le Seigneur nous garde de toutes les tentations, mais que nous allons au fond pour humilier le diable en fonction de tout ce qu'il est en train de mettre sur notre route pour nous avoir. L'ennemi sera humilié dans votre vie. L'ennemi sera humilié et vaincu une fois que vous aurez montré au diable que vous n'êtes plus encore à la dimension du ventre. Soyez bénis, la suite dans les prochaines vidéos.